Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière, un peu plus courte peut-être, on verra. Mais c'est une vidéo assez atypique par rapport à ce que j'ai déjà fait. En fait, je veux juste vous partager ma réflexion de la semaine. Je me suis posé une question cette semaine, j'y ai réfléchi, j'ai tiré quelques conclusions et j'ai essayé de les appliquer un peu à mes études à l'EPFL et en général à ma vie. Et on va voir un petit peu où ça va mener et ce que ça peut vous apporter à vous aussi. Alors la question que je me suis posée, ma réflexion de la semaine, c'était est-ce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Plus particulièrement, si vous voulez, pour un truc un peu moins métaphorique, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui faisait tout simplement, qu'est-ce qui me faisait progresser dans mon apprentissage de l'EPFL, qu'est-ce qui me faisait que j'avais plus de chances de réussir la question à l'examen en gros, et qu'est-ce qui me faisait progresser quoi. Alors bon, déjà bien évidemment, quand on pense à qu'est-ce qui peut nous faire progresser, on distingue directement, je pense, deux catégories de choses, à savoir les cours et les exercices, logique. Et du coup, en fait, je vais un peu expliquer mon raisonnement et comment je suis arrivé, on va dire, à trouver le truc qui me manquait un petit peu, ce petit truc là qui me manquait depuis le début de l'année, pour vraiment aller passer un step au-dessus, je pense, dans ma compréhension des notions et dans ma capacité à résoudre rapidement et efficacement des exercices et des questions d'examen notamment. Alors, en fait, simplement, je me suis rendu compte d'une chose, je me suis demandé un peu, ok, entre les cours et les exercices, qu'est-ce qui me fait vraiment progresser le plus, pour essayer d'en tirer un peu le plus de bénéfices possible. En fait, je suis venu à la conclusion assez rapide suivante. Alors en fait, pour moi, bon, du coup, il y a deux types de choses vraiment qui nous font progresser à l'EPFL. Il y a les cours en amphi. Donc forcément, là, pendant les cours en amphi, en gros, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on mémorise et on apprend. C'est un peu la chose qu'on fait, c'est on découvre, on mémorise et on apprend. Pendant les séries d'exercices, et pendant qu'on réalise nos exercices dans les séries, du coup, que ce soit pendant les séries d'exo faites exprès ou en dehors, ce qu'on fait en général, c'est on s'exerce, logique, et on développe des automatismes, et des automatismes de réflexion. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je me suis dit, ok, mais là-dedans, il me manque un truc assez évident. Il manque en fait le fait de réfléchir et de prendre le temps de réfléchir sur les notions qu'on nous apprend. Parce que techniquement, en cours, on a le temps de réfléchir un petit peu sur les notions qu'on nous aborde, mais pas tant que ça, parce que ça va vite. Ça va quand même plutôt vraiment vite, je trouve quand même. Ça dépend des cours, mais au général, ça va vite. On n'a pas trop le temps de vraiment se poser, de réfléchir à une notion, ou alors pendant la pause, mais on peut pas faire ça quand on a beaucoup d'heures de cours d'affilée. Et pendant les séances d'exercice, en fait, on réfléchit à comment résoudre l'exercice, mais on réfléchit pas tant que ça aux notions en soi. Et en soi, on peut voir un peu que tout est fait pour nous. En fait, tout est fait pour nous faire réfléchir sur les notions, techniquement. Les cours sont faits pour nous présenter les bonnes choses, qui vont nous faire nous poser les bonnes questions, et qui vont faire qu'on va réussir à comprendre les notions. Les exercices sont faits pour poser des bonnes questions qui vont nous faire pareil réfléchir aux bons aspects, aux bons angles des notions pour nous les faire comprendre. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, tout ce que les enfin, c'est un aspect pas mal, c'est un aspect quand même, je trouve, vachement important des cours d'exercice, c'est ça, c'est de nous faire réfléchir sur les notions. En plus de nous entraîner, de nous apprendre des choses, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le meilleur moyen de réfléchir sur les notions, c'est pas forcément de faire des exercices, c'est pas forcément non plus de suivre des cours. Bien évidemment, ça faut le faire. En fait, si vous voulez, il y a un triangle et il faut le troisième sommet du triangle, il y a les exercices et les cours et il y a ce truc en plus. Et ce truc en plus, en fait, c'est de prendre le temps enfin moi personnellement, ce truc en plus là qui m'a manqué et que j'ai fait cette semaine, qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre le temps de vraiment réfléchir sur les notions qu'on aborde. Et comment réfléchir sur les notions qu'on aborde? Ça se fait en prenant du coup un temps seul, vraiment seul, un temps seul au calme, de réflexion. Euh, et en se basant de réflexion à partir, ça dépend des matières, mais ça peut être à partir du cours, en relisant le cours, en allant chercher des vidéos qui expliquent le cours en plus, en vraiment se posant les bonnes questions, en disant ok, je lis ça là, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, comment je fais des liens avec d'autres choses, etc., etc. Ou alors via des exercices, en mode ok, ce type d'exercice là, comment est-ce que je peux faire pour résoudre ce type de questions. Et en fait, ça fait penser un peu plus globalement que juste ce qu'on nous apprend, parce qu'en fait, on a un peu toujours tunnel vision. C'est-à-dire que quand on est en cours, on a un peu tunnel vision sur qu'est-ce qu'on nous apprend, ce théorème, ce machin, etc. On fait pas forcément tous les liens qu'il y a à faire avec les autres cours. Et quand on est en exercice, forcément, on est concentré sur comment résoudre cet exercice-là, mais on ne fait pas forcément le lien avec, ok, ce type de question, comment est-ce que je le résous, ce type de choses, comment est-ce que je les traite, etc., etc. Et là, le moyen que j'ai fait pour combler ce truc-là, c'est en fait de prendre le temps, de vraiment prendre le temps, comme je prends le temps de suivre les cours, comme je prends le temps d'assister aux cours, je prends le temps de faire mes séries d'exercices, mais en plus, maintenant, j'essaye de prendre ce temps en plus pour réfléchir sur les notions, ce temps de réflexion supplémentaire. Donc en fait, il y a vraiment les cours, il y a les exercices, et en plus, moi, je rajoute ce temps de réflexion sur les notions, et qui m'a beaucoup aidé cette semaine. Et je voulais vous partager ça, parce que je me suis posé cette question-là, et j'ai essayé d'adapter un petit peu, du coup, comment j'essaie d'adapter et d'avoir ce temps de réflexion-là, comme je vous l'ai dit, en relisant les cours, en essayant de faire des liens avec les autres notions qu'on abordait, en me posant des bonnes questions sur le cours, c'est-à-dire pas juste lire le
cours et essayer de comprendre ce qu'il y a dedans, mais me poser des questions sur les notions que je vois, sur les théorèmes que je vois, essayer de trouver les limites des théorèmes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec, etc. Le type de questions qu'on pourrait résoudre grâce à tel ou tel théorème, ce genre de choses. Pendant les exercices, j'essaie de recouper un peu les types de questions, en mode ok, ce type d'exercice, comment est-ce que je peux le résoudre, grâce à quelle manière, quelle est la manière la plus rapide, la manière où quand on ne sait pas trop quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. etc. Développer des petits protocoles, etc. Ce genre de choses. Donc ça peut être soit à partir des cours, soit à partir des exercices, mais c'est un temps où je vais plus loin que le cours, où je vais plus loin que les exercices, pour avoir un peu une vision globale. En réfléchissant, j'arrive à avoir une vision un peu plus globale de la chose, et j'arrive à faire plus de liens entre les choses. Et comme dirait un ami à moi, intelligent, ça vient de interligare, un truc comme ça, qui veut dire faire des liens. Donc voilà, je trouvais ça marrant, et je le place ici. Dédicace à lui d'ailleurs s'il me regarde. Et en gros voilà, donc j'ai trouvé cette manière là de faire plus de liens entre les notions et d'essayer du coup de devenir plus intelligent et de mieux maîtriser ces notions là. Et j'ai réussi à faire ça du coup en prenant des temps de réflexion. Et du coup je voulais partager un peu ce truc là que je fais en plus depuis cette semaine et qui m'apporte déjà beaucoup de résultats. Notamment je l'ai fait pas mal en algèbre linéaire avant de faire des examens blancs, et j'ai fait quelques examens blancs et ça s'est beaucoup mieux passé. Qu'en analyse, bon c'est pas la même matière mais c'est plus facile quand même, mais ça s'est quand même beaucoup mieux passé et je trouve beaucoup plus progressé. Et j'ai aussi fait mes exercices en beaucoup moins de temps que la semaine d'avant, parce que forcément vu que j'ai pris ce temps de réflexion là avant de faire tous mes exercices, notamment les plus durs, bah forcément quand j'ai abordé les exercices j'étais déjà plus au clair avec les notions et du coup j'arrivais plus facilement à résoudre les exercices en tout cas en moins de temps. Donc bah forcément j'ai gagné un peu de temps et j'ai pu prendre un peu plus de temps pour moi pour tenir un peu plus sur la longueur et voilà. Donc c'était à peu près tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, en résumé, prenez des temps de réflexion sur les notions et sur l'exercice et sur les cours en général, ce que vous faites dans la vie en général, ça peut être n'importe quoi, mais là ici du coup le PFL sur vos cours, sur vos exercices, etc. Et du coup c'est un conseil que je me donne à moi, je vais essayer de garder ce temps de réflexion supplémentaire en dehors des cours du cadre des cours ou du cadre des séries, essayer de prendre ce temps en plus des cours et en plus des séries pour vraiment réfléchir et prendre le temps de réfléchir sur les notions qu'on aborde et sur le type d'exercice qu'on sera amené à résoudre. Donc voilà, en termes, du coup c'est la fin de cette vidéo là, content de vous avoir partagé un peu cette réflexion là. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît ou pas du tout, hein, je suis très ouvert aux recommandations bien évidemment comme toujours. Et du coup voilà, en résumé, prenez ce temps de réflexion là, je pense que ça vous sera tous très bénéfique, et à moi en premier, donc je vais essayer de continuer à le faire. Et moi d'ici la semaine prochaine du coup les 2 vidéos hebdomadaires comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, on se croise à l'EPFL pour ceux que je vois, et puis pour les autres à la semaine prochaine, bye bye.